Bonjour, alors on va voir aujourd'hui un chapitre sur l'utilisation du produit scalaire en géométrie analytique. Donc, grand 1 déjà, on va voir l'équation d'une droite de vecteur normal donné. Donc ça c'est, on veut l'équation d'une droite orthogonale à une direction que l'on connaît. Et donc il y a un théorème ce théorème c'est soit n un vecteur de coordonnées AB, donc nul bien sûr, une droite admettant n comme vecteur normal ou provecteur normal a une équation de la forme AX plus BY plus C égale à 0. Donc ça c'est l'équation cartésienne, c'est pas l'équation réduite. Réciproquement, si on a l'équation cartésienne d'une droite, on peut en déduire que AB sont les coordonnées d'un vecteur normal. On va démontrer ce théorème, pas très difficile. Démonstration. Donc on veut une droite qui soit orthogonale à la direction n vecteur AB. Je connais un point de la droite A, x de A, y de A, et donc je vais choisir un point flottant M xy. Donc je vais, cette droite je l'appelle D, donc je vais dire soit M xy un point de D. Qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que le vecteur AM et le vecteur n, ils sont orthogonaux. Donc AM est orthogonal au vecteur normal par définition. AM a pour coordonnées xy moins xa ya. N a pour coordonnées a, b. Quand je fais j'utilise la formule d'orthogonalité, ça me donne a fois xa, x moins xa, plus b fois y moins ya égale à 0. Ça me donne ax moins axa plus by moins bya égale à 0. Ça me donne bien ax plus by plus moins axa moins bya égale à 0. Il suffit de poser ça, de dire que ça on l'appelle C, et on a bien une équation de la forme ax plus by plus c égale à 0.
ce qu'il fallait démontrer. Alors on va prendre un exemple. Et puis c'est comme ça qu'on fait dans la réalité. On ne reconnaît pas cette formule par cœur forcément. On redémontre chaque fois les équations en utilisant la propriété. Donc, exercice 1. On a A de coordonnées moins 1, 2 et B de coordonnées 5, 0. Et bien sûr, ça c'est 2 points d'un repère orthonormé. Si le repère n'est pas orthonormé, de toute manière, il n'y a pas de relation d'orthogonalité possible. Et donc on demande de calculer l'équation de la médiatrice de AB. Alors je vais faire une petite figure. Donc j'ai fait ma figure. Et donc je veux trouver l'équation de la médiatrice N. Donc 2 possibilités pour trouver l'équation de médiatrice. Donc méthode 1. Je vais choisir un point M de coordonnées x, y sur ma médiatrice. Et je vais utiliser une propriété de cinquième. Je vais dire que si M est un point de la médiatrice, alors la distance AM et la distance BM sont égales. La médiatrice, c'est l'ensemble des points équidistants de A et de B. Donc je vais dire M appartient à la médiatrice de AB. Ça équivaut à dire AM égale BM, et ça équivaut à dire AM carré égale BM carré, parce qu'on est dans les positifs, parce que AM et BM sont positifs. Si deux nombres sont positifs, leurs carrés sont égaux, et si les carrés de deux nombres positifs sont égaux, alors ces nombres sont positifs. Ça ne marche pas dans R, évidemment. Et donc ça me donne donc x moins xa, donc le vecteur AM c'est x plus 1, donc y moins ya au carré, y moins 2 au carré, égale donc, x moins xb carré, x moins 5 au carré, plus y carré. J'ai été un peu vite, vous pouvez le refaire. Donc, évidemment, cette formule qui est la formule de distance, sans la racine carrée puisqu'on a élevé au carré, elle ne fonctionne que dans les repères orthonormés. Si le repère n'est pas orthonormé, le calcul de distance n'est pas possible, ça n'a aucun sens. Donc, je vais mettre ça sous forme d'équation, cartésienne puis réduite. Donc ça me donne x carré plus 2x plus 1 plus y carré moins 4y plus 4 égale x carré moins 10x plus 25 plus y carré. Alors là, miraculeusement, mais en fait c'est pas un miracle, puisqu'on cherche une équation de droite, les x carrés s'éliminent, c'est un peu normal, les y carrés s'éliminent, c'est un peu normal. Il me reste quoi? Il me reste, je vais aller directement à l'équation réduite, 2x plus 1 plus 10x moins 25 plus 4 égale 4y. Ça me donne 4y égale 12x. 1 plus 4, ça fait 5, moins 25, moins 20. Et si je divise tout par
4, hein, ça me donne y égale, hein, donc 3x moins 5. Donc ma médiatrice, a priori, a pour équation y égale 3x moins 5. Donc ça c'est la première façon de calculer l'équation d'une médiatrice. On va faire avec le produit scalaire puisqu'on est là pour ça. Donc méthode 2. Alors je vais commencer par calculer les coordonnées de C, milieu de AB. C, milieu du segment AB. Ben, les coordonnées de C sont XA plus XB sur 2, donc moins 1 plus 5 sur 2, YA plus YB sur 2, 2 plus 0 sur 2. Les coordonnées de C sont donc 2, 1. Et je vais dire si M est un point de la médiatrice de AB, ça équivaut à dire que le vecteur AM est orthogonal au vecteur MC. Donc on a AM, c'est x, y, plus 1, moins 2, scalaire MC, excusez-moi, AM, ce n'est pas ça, AM, ce n'est pas AM, c'est AB évidemment. C'est AB qui est orthogonal à MC. Donc AB a pour coordonnées 6, moins 2, et MC a pour coordonnées, alors ça m'arrange, je ne vais pas mettre MC, je vais mettre plutôt CM, donc x de m, y de m, moins les coordonnées de C, 2, 1, le produit scalaire est égal à 0. Ça me donne 6 x moins 2 plus moins 2 y moins 1 égale à 0. Ça me donne 6x moins 12 moins 2y plus 2 égale à 0. Ça me donne 6x moins 2y moins 10 égale à 0. Si je divise par 2, ça me donne 3x moins y moins 5 égale à 0. Ça, c'est l'équation cartésienne. Évidemment, si le y, je le fais passer de l'autre côté, je tombe sur l'équation réduite. Y égale 3x moins 5, la même que tout à l'heure, c'est un peu normal. Alors, la deuxième chose à savoir faire, c'est trouver l'équation d'un cercle dont on connaît le diamètre. C'est-à-dire que si on cherche l'équation d'un cercle dont on connaît le centre et le rayon, cette méthode, c'est pas la bonne. Cette méthode-là, avec le produit scalaire, c'est lorsqu'on connaît le diamètre, c'est-à-dire lorsqu'on connaît deux points diamétralement opposés. Donc on a une propriété. Cette propriété, c'est soit A et B, deux points distincts du plan. L'ensemble
des points du plan, vérifiant la relation AM scalaire BM égale à 0. Ben, les points qui vérifient cette relation, les points M de coordonnées x, y, ben, c'est quoi cet ensemble? C'est le cercle de diamètre AB. Et donc on peut dire que M appartient au cercle de diamètre AB. Ça équivaut à dire à AM scalaire BM égale à 0. Cette relation, on va la démontrer parce que elle n'est pas triviale, elle est intéressante à démontrer. Donc souvent pour démontrer une équivalence, on démontre deux implications. Donc là on va démontrer dans le sens de gauche à droite. Donc on veut démontrer que si M est un point du cercle du diamètre AB, alors AM scalaire BM est égal à 0. Alors évidemment cette relation, ça découle du théorème que vous avez tous appris en quatrième, c'est quand on a un cercle dont on connaît le diamètre, donc par exemple AB, si je prends un point M n'importe où sur le cercle, qu'est-ce qui se passe? Le triangle, il est rectangle. C'est le théorème de quatrième. Tout cercle, tout triangle inscrit dans un cercle et dont un côté coïncide avec un diamètre est un triangle rectangle. Du coup, AM et MB sont orthogonaux. Le produit scalaire de ces deux vecteurs est égal à 0. Alors, donc, on prend comme hypothèse que M est un point du cercle. Donc, soit M, un point du cercle. Là, il y a trois possibilités et trois seules. Donc, soit M est confondu avec A. Et alors, si M est confondu avec A, le vecteur AM est égal au vecteur nul. Donc là, on en déduit qu'on a bien AM scalaire BM égale à 0, puisque le vecteur nul est orthogonal à n'importe quel vecteur. Deuxième possibilité, M est confondu avec B. Du coup, le vecteur BM, il devient le vecteur BB vecteur nul. Donc AM scalaire BM est égal à 0. Troisième possibilité, M est un point du cercle distinct de A et de B. Dans ce cas-là, comme on vient de le voir, le triangle AMB, il est rectangle en angle. Donc si le triangle AMB est rectangle en angle, ça implique que AM
scalaire AB, scalaire MB ou BM. Si le triangle et le rectangle et les deux vecteurs sont orthogonaux, leur produit scalaire est égal à 0. Donc on a démontré dans un sens. Deuxième démonstration, on va faire dans le sens contraire. Donc on va supposer que le produit scalaire est égal à 0 et on va démontrer que M est bien un point du cercle. Donc si on a la relation AM scalaire BM égale à 0, qu'est-ce qui peut se passer? Soit AM est le vecteur nul. AM est le vecteur nul, ça veut dire que A est confondu avec M. Donc si A est confondu avec M, voilà, implique, ça sert à rien de mettre une équivalence, M appartient bien au cercle de diamètre AB. Deuxième possibilité pour qu'un produit scalaire soit nul, le deuxième vecteur est nul. Donc soit BM égale vecteur nul, ça équivaut à dire que B et M sont confondus. Donc si BM est confondu avec B, forcément il appartient au cercle de diamètre AB. Sinon, si le vecteur M n'est pas nul et que le vecteur BM n'est pas nul, si le produit scalaire est nul, ça veut dire que le vecteur AM est orthogonal au vecteur BM. Et donc ça implique que le triangle AMB, il est bien rectangle en M. Et donc si le triangle est rectangle en M, d'après le théorème de quatrième, ça implique que M est un point du cercle de diamètre AB. Donc dans tous les cas, M est un point de diamètre AB, est un point du cercle de diamètre AB. Donc on a démontré les deux sens, on a l'équivalence. Alors un petit exercice. On a le point A de coordonnées moins 1, 2, le point B de coordonnées 5, 0, dans un repère orthonormé, et on veut l'équation du cercle de diamètre AB. Alors je fais une petite figure, c'est la même que tout à l'heure. J'ai X, j'ai Y, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, moins 1, donc j'ai A qui est ici, et j'ai B qui est ici. On veut l'équation du cercle de diamètre AB. Qu'est-ce qu'on va dire? On va juste dire soit N, un point, N de coordonnées x, y, c'est un point flottant, un point du cercle. De diamètre AB. Un point M ici. M appartient au cercle. Ça équivaut à dire, c'est la propriété qu'on a vue tout à l'heure,
que le triangle AMB est rectangle, donc que A1 scalaire B1 est égal à 0. Donc ça équivaut à dire que coordonnée de A1 c'est x, y plus 1 moins 2. Scalaire coordonnée de AB x, y moins 5 moins 0 égale à 0. Et donc ça me donne x plus 1 fois x moins 5 plus y moins 2 fois y égale à 0. Ça me donne x carré moins 5x plus x moins 5 plus y carré moins 2y égale à 0. Et on va mettre ça sous forme habituelle. Donc x carré plus y carré. Ensuite les x et les y. Moins 4x moins 2y. Et ensuite les constantes. Moins 5 égale à 0. Donc on a trouvé l'équation du cercle. Donc le contrat est rempli. Donc ça c'est l'équation cartésienne du cercle. Une chose à savoir faire, je n'avais pas prévu mais je vais le faire, c'est quand on a cette équation-là, trouver l'équation du cercle sous forme canonique, c'est-à-dire l'équation qui nous donne et le rayon et le centre. Alors ici évidemment, si on connaît A et B, c'est assez facile de trouver le rayon et le centre, mais imaginons qu'on n'ait que l'équation et qu'on ne connaisse pas A et B. Comment trouver le centre et le rayon? Donc ça c'est pas très compliqué, mais c'est quand même assez technique. Donc je vais le faire. Donc je pars de mon équation x carré plus y carré moins 4x moins 2y moins 5 égale à 0. Et je vais essayer de mettre ça sous forme canonique. Donc première étape, je mets les x devant. Donc x carré moins 4x plus y carré moins 2y moins 5 égale à 0. Et là je remarque un truc, c'est que x carré moins 4x, c'est le début d'une égalité remarquable. C'est x moins quelque chose au carré. Donc qu'est-ce que je dois mettre là pour avoir moins 4x? Ben évidemment 2. X carré moins 2 fois 2 fois x plus 4. Pareil pour le y. Y carré moins 2y, ben c'est le début d'une égalité remarquable. C'est y moins quelque chose au carré. Qu'est-ce qui va me donner moins 2y comme double produit? Ben c'est en mettant b égale 1, parce que 2 fois 1 fois y, ça fait 2y. Et du coup, ici, il y a le 1 qui apparaît. Et donc, x carré moins 4x, je peux le remplacer par x moins 2 au carré moins 4. Donc ça me donne x moins 2 au carré moins 4. Y carré moins 2y, je peux le remplacer par y moins 1 au carré moins 1. Moins 5 égale à 0. Et donc ça me donne x moins 2 au carré plus y moins 1 au carré égale moins 4 moins 1 moins 5 égale 10. Et au 10, je peux dire que c'est racine de 10 au carré. Ben ça, c'est l'équation du cercle de centre. Alors je vais appeler C par exemple, de coordonnées 2, 1,
Donc on l'avait vu tout à l'heure. Le milieu de AB là tout à l'heure c'était C, de coordonnées 2, 1. Et de rayon. R égale racine de 10. Je pourrais calculer pour aller de C à B. Je descends de 1, j'avance de 3. Théorème de Pythagore. La distance CB qui est le rayon, elle mesure bien, CB carré mesure bien 3 au carré 9 plus 1 au carré 1. CB carré mesure bien 10, donc le rayon mesure bien racine de 10.